J'aimerais ce soir attirer votre attention sur le mouvement des Shriners qui semble, selon moi, être une organisation, un groupement religieux, franc-maçon ou Illuminati ou une société secrète en tout cas, qui pour moi œuvre en fait dans la lecture des sources islamiques du Coran et autres, à justement à ramener la faire montée d'islam, mais surtout à ramener peut-être l'antichrist, les Dajjal et tout ce scénario par l'étude justement approfondie des textes islamiques et autres. Pour moi, il n'y a personne qui... En fait, il faut, pour entrer dans cette confrérie, pour moi, je pense qu'il faut s'intéresser à l'islam, à ce que c'est réellement et autres. On voit ici un sabre arabe avec des symboles, regardez le croissant de lune avec l'étoile et autres, et c'est lié apparemment à la franc-maçonnerie, ce qui semble se dégager de ça. Pour moi, c'est eux qui vont faire émerger, enfin, c'est des sociétés qui vont faire émerger soit le Mahdi, etc., soit faire des montées de l'islam et autres. Et pour moi, ils étudient, hein, ces gens-là, même si c'est des blancs, ils étudient la sunna, peut-être qu'ils font appel à des grands savants et autres. Et je crois que comme Paul il disait, Paul avait raison, et a raison, c'est que, comme il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes et de prodiges mensongers. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, que même s'il y a un Mahdi, un Isa, un Jésus islamique qui contredit l'évangile, qui dit que voilà, ça a été erroné, même le pape qui le dise de le suivre, ne le suivez pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi qui suis le Messie, et ils vont séduire beaucoup de gens. Donc vous avez beau croire ce qu'on vous dit, peut-être les gens sont naïfs, hein, ils écoutent même pas l'évangile et autres, ils vont croire en ce Jésus-là, il va faire des grands miracles, hein, sûrement, un très grand miracle, il va être un homme de bien, on dirait, et tout, mais Jésus l'a dit non, c'est pas vrai. Donc nous, on attend le retour du Seigneur Jésus qui viendra à la fin, après que les chrétiens soient persécutés, mis à mort. C'est sûrement Aïssa qui va demander avec le Mahdi que les chrétiens soient tués. Ça va sûrement arriver. Parce que peut-être que les gens prennent conscience aujourd'hui de l'islam, qu'est-ce que c'est et autres, et peut-être qu'il y a beaucoup d'apostats. D'accord? Donc l'apostat, je crois aussi c'était une chose qui avait été dit dans la Sunna. Donc ils vont sûrement jouer sur ça et ils vont le faire apparaître très prochainement. Je pense, je suis pas au niveau des dates, j'aime pas les gens qui donnent des dates, hein, mais je suis pas là à affirmer. Je pense peut-être 2030, 2026, si on verra des choses arriver, que là ça va être une période de stabilité et de calme, que pour l'instant on va rien entendre jusqu'à que vienne, peut-être, je pense que c'est MBS, le prince d'Arabie Saoudite, à l'âge de 20, en 2026, je crois qu'il aura 40 ans, je crois que c'est l'âge du Mehdi qu'il devrait avoir. C'est possible qu'il se révèle en tant que tel. Il est jeune, il est influent, il influence le monde, il veut contrôler le monde du temple en Israël avec l'Arabie Saoudite et un rôle là-dessus. Il y a pas mal de choses qui se passent, hein, mes amis. Donc, rapprochez-vous vous de l'évangile. C'est pas par les armes que vous allez vous en sortir. C'est pas par un référendum. Non, c'est tout simplement par la foi au Seigneur Jésus. Ces temps qui arrivent, ils sont délicats. C'est le plus important, c'est de se rapprocher du Seigneur, de lire l'évangile, de lui parler, de lui demander ce qu'il veut et de tenir ferme dans cette foi-là, tout simplement. Attention, l'islam n'est pas la religion de la vérité. Parler des juifs, parler des chrétiens et autres, c'est pas une bonne chose pour une religion qui se vanterait de Dieu. Donc nous, on est amené à aimer nos prochains, on n'est pas aimé à tuer ceux qui changent de religion, comme le dit la Sunna, comme dit Mohammed dans la Sunna. Ni les disciples de Jésus n'ont brûlé des gens, parce que par contre, je crois que Ali a brûlé des gens qui étaient athées. Donc nous, c'est de l'amour, on doit aimer, c'est un ordre, on n'a pas le choix. Et on doit aimer, s'aimer les uns les autres. Et voilà, c'est ça. On n'a pas d'ordre autre que ça. On n'a pas d'autre de haïr. Ça fait partie de nos textes. Un chrétien qui n'aime pas, un chrétien qui touche les enfants, là, les pédophiles, les catholiques, les trucs, c'est pas dans la Bible. Un chrétien qui adore des statues, c'est pas dans la Bible. Tout l'essentiel réside dans la Bible. Tu vois la Bible, tu lis la Bible, tu vois qu'il agit en dehors de la Bible, il respecte pas, il commet un péché. Il est en dehors de la Bible, en tout cas, ou il sait pas, je sais pas. Mais si quelqu'un fait une chose qui est décrite dans le texte religieux, dans la Sunna, le Coran, lui, il est en accord avec ses préceptes. Et le problème, ça veut dire que ça vient du précepte lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire une distinction entre les actes commis par les gens qui ne sont pas décrits dans la Bible
de prier Marie et autres, et les gens qui suivent réellement la Bible. La Bible, elle dit une chose. Comme il y a des gens, ils vont dire, moi, c'est pas des musulmans ceux qui font ci et ça. Pourtant, s'il y a une source islamique qui le dit, bah, ils agissent conformément à la sunna et au prophète, à ce que dit le prophète et ce que dit le Coran, par exemple. Dans ce cas-là, le problème ne vient pas de lui, mais lui, c'est un bon en islam parce qu'il pratique sa religion. Mais peut-être à vos yeux, ça paraît quelque chose de mauvais. Parce que oui, possiblement, il y a la conscience qui joue. Donc voilà, moi je vous invite à vous rapprocher du Seigneur Jésus, à donner vos vies. Et faites gaffe aussi, faites très attention, parce que il y a des musulmans qui font des vidéos sur l'islam et qui te montrent le Coran, les miracles scientifiques, patati. Toujours, toujours, toujours aller vérifier à la source, parce que on peut te... J'ai regardé une fois une vidéo, mes frères et sœurs, ça m'a surpris, ça m'a énervé aussi un peu. C'est, on voit une vidéo où ils disent, si le Coran était vrai, il faudrait qu'il ne comporte aucune erreur, nanani, et il comporte des prophéties qui s'accomplissent parfaitement, mais il cite aucune chose. Il parle comme ça pendant des minutes. Oui, il faudrait que là, nanani, et que c'est une vérité qui puisse être vérifiée. Il te dit plein de choses. Il faudrait, mais il te dit pas. Et il y a eu la sunna, le prophète a dit ça, le Coran a dit ça. Il te dit rien. J'ai trouvé rien. Faudrait que je trouve la vidéo, vous allez voir. Il parle et tu te dis waouh. C'est-à-dire le Coran c'est vrai et tout. Alors que lui il te dit pas que ce que dit le Coran. Donc moi je vous dis intéressez-vous au Coran. Vous vraiment quand vous voyez un truc, quelqu'un qui dit ça un miracle scientifique, va lire le Coran, le passage, le contexte et regarde. Ils disent oui, comment ils pouvaient savoir que le sperme, que ci, que ça. Regarde la sourate et lis là et dis-toi, est-ce que c'est ce que me dit ce mec-là qui est en face de moi? Des fois, l'autre, il te dit, oui, l'embryon est fait à partir de ci, de génome, de ci. T'es là, tu regardes la sourate, il y a marqué, il a mis du sperme dans je sais pas quoi. Ok, et ça, genre, c'est un miracle scientifique de savoir qu'il y a du sperme qui sort de je sais pas quoi. Je crois qu'ils disent des côtes, le sperme sort des côtes. Je crois que c'est le Coran, je crois qu'il dit le sperme il sort des côtes de la femme, un truc comme ça. Les spermes, les femmes ont du sperme qui sort de leurs côtes. Est-ce que c'est ça, les côtes? Donc voilà, c'est ça. Il y a plein de contradictions. Ceux qui vous disent le Coran il est complet, mon frère rigole devant sa face, parce que le Coran il est incomplet. Aïcha le dit, et ce mec-là il se fout de toi, il se moque de toi, de ta naïveté, parce que peut-être eux ils mentent pour que tu sois séduit. Mais le Coran il est incomplet. Aïcha elle-même elle le dit. Le verset de la lapidation, l'allaitement des adultes, il n'est pas dans le Coran actuel. Le hafs, vous n'avez rien. Le Coran actuel, il a été retravaillé, hein, parce que le Coran, les premiers manuscrits qui ont été retrouvés, il n'y a pas le Coran original, hein, mais les premiers manuscrits qui ont été retrouvés, les plus anciens, apparemment, il n'y a pas de diacritique, il n'y a pas de point d'accent, de point, et ces choses-là, apparemment, tu t'enlèves un point, ça peut changer un mot. Ils ont dû le retravailler, rechercher le sens des versets, mettre des points et autres. Maintenant, vous avez un Coran qui a été retravaillé, c'est-à-dire il a été fait par l'interprétation des gens. Ils ont préféré choisir tel mot plutôt qu'un autre, ci et ça, ci et ça. Tandis que l'évangile en grec, regardez jusqu'à aujourd'hui, on a la version originale, on n'a pas la version... on a les versions, vous savez, je veux dire, traduites, mais on a le texte grec, il n'est pas si incompréhensible que ça. Le grec, il donne la racine comme par hasard des mots. Par exemple, quand tu fais de l'étude des humains et autres, ça s'appelle de l'anthropologie. Anthropologie. Et le mot andropos, ça veut dire homme en grec. Donc quand tu apprends le grec, tu apprends aussi l'origine des mots. C'est aussi bien, tu vois. Et ça t'apprend peut-être bien à voir les passages de l'évangile, peut-être de mieux les comprendre. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Regardez, comme par hasard, le grec est devenu une langue morte. Alors c'était comme l'anglais de l'époque. On dirait peut-être que Satan a voulu, je sais pas, étouffer cette langue et autres. Ou peut-être que Dieu lui-même a voulu étouffer cette langue. Mais quoi qu'il en soit, rapprochez-vous de Dieu, lisez l'évangile. Dieu est la vérité. Et soyez bénis. N'écoutez pas ce que vous disent les gens, même moi. Contestez-moi, contredisez-moi. Cherchez la vérité et la vérité vous rendra libre.